Ok, salut! Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo qui est très souvent demandée. C'est une vidéo, comme le titre l'indique, dans laquelle je vais essayer de vous donner quelques conseils qui me semblent être de bons conseils, des conseils pertinents pour commencer le véganisme. Alors pour être honnête, je suis un peu perplexe en fait quand on me demande des conseils parce que comme vous le savez, je suis devenue végétarienne quand j'avais 14 ans, je ne connaissais personne de végétarien, à l'époque c'était vraiment pas très répandu et en fait je me suis pas posé tant de questions que ça. Puis quand je suis devenue végane, je me suis pas non plus posé de questions et ça m'a pas non plus stressée. Je me suis pas dit oh là là mon dieu, dans quoi je m'embarque, qu'est-ce qui va m'arriver. Donc mon premier conseil c'est tout simplement, et c'est un conseil pas super pratique celui-là, mais arrêtez de penser, de croire, de supposer, d'imaginer, tous les verbes que vous voulez mettre, que le véganisme est difficile, et que ça va être une gageure, que ça va être la mer à boire, etc. Non, le véganisme c'est super simple. Je pense que déjà tout de suite là, vous ne mangez pas que des produits d'origine animale. Il y a des tas de choses qui sont véganes. Donc premièrement, renseignez-vous, regardez dans vos placards à l'heure actuelle ce que vous mangez, ce qui est vegan, ce qui n'est pas vegan. Ce qui n'est pas vegan, demandez-vous est-ce que cet aliment-là en général n'est pas vegan ou est-ce que cette marque ou est-ce qu'il existe une version très similaire de ça qui est vegan. Donc déjà, voilà, premièrement, auscultez vos placards et essayez de voir qu'est-ce que vous pouvez racheter sans vous poser la moindre question, qu'est-ce qui peut être vegan, mais peut-être avec une autre marque, peut-être... par exemple, je pense aux sauces de pesto. Il y a certains pestos qui ont du fromage et certains pestos qui n'ont pas de fromage. Donc il y a des choses qui peuvent être véganes et qui ne sont pas forcément à proscrire à tout prix. Donc voilà mon premier conseil. Ne pensez pas que c'est super difficile et faites déjà avec ce que vous avez à l'heure actuelle. Essayez de, premièrement, donner un petit diagnostic. Mon deuxième conseil, c'est de baser votre alimentation sur des produits extrêmement simples. Pâtes, riz, lentilles, pommes de terre, haricots verts, courgettes, carottes, poivrons, champignons, sauce tomate, épices en tout genre, ramyeon ou ramen ou nouilles asiatiques si vous voulez, patates douces, boulgour, quinoa, des tas d'aliments qui ne coûtent pas cher, des tas d'aliments qui sont très satisfaisants et beaucoup d'aliments qui sont extrêmement versatiles. Si on prend le riz, vous pouvez faire un risotto. Vous pouvez faire du riz plutôt asiatique, donc plutôt gluant. Vous pouvez faire de la paella. Vous pouvez faire un riz plus français, entre guillemets, plus traditionnel avec une espèce de sauce à la crème. Si on prend les pâtes, vous pouvez faire un gratin de pâtes, vous pouvez faire des cannelloni, vous pouvez faire des lasagnes, vous pouvez faire des pâtes à la sauce tomate, des pâtes au pesto, des pâtes avec des légumes. Si on prend les lentilles, vous pouvez faire des lentilles avec des saucisses végétariennes ou tout simplement lentilles carottes. Vous pouvez faire un dal, vous pouvez faire une soupe de lentilles. Ce que je veux vous dire, c'est qu'en réalité, il ne faut pas penser que le véganisme c'est difficile et aller chercher un tas d'ingrédients extrêmement complexes et étranges. Non, prenez des choses simples, mais essayez de réfléchir à au moins 2 ou 3 recettes pour chaque ingrédient. Mon troisième conseil, c'est les épices. Les épices, c'est super important à mon sens, étant donné que ça permet vraiment de varier les plaisirs et de varier les plats sans pour autant réellement changer forcément les ingrédients. Le mode de cuisson et les épices, c'est vraiment deux choses qui permettent de s'alimenter de manière extrêmement variée sans pour autant justement changer votre liste de courses. Par exemple, si on prend du curry, c'est pas du tout la même chose que du ras el hanout. Si on prend de la sauce tomate avec du basilic, c'est pas du tout la même chose qu'une sauce aigre douce. Le gingembre, c'est pas du tout pareil que de l'ail persil. Vous voyez très bien, je pense, où je veux en venir. Donc ça, c'est des conseils plutôt d'ordre très pratique. Un autre conseil également du même ordre, c'est acheter en grande quantité. En fait, au moment où vous allez switcher à une alimentation végane, vous allez voir que vous allez sans doute avoir beaucoup plus faim. Pourquoi? Parce que c'est des aliments qui sont moins denses et moins longs à digérer. Mais en réalité, c'est très bien, les aliments ne doivent pas être longs à digérer. Du coup, évidemment, si vous mangez par exemple une assiette de légumes avec du riz, vous allez sans doute manger beaucoup plus de légumes que si vous mangez une assiette de riz avec un steak d'animal. C'est tout à fait logique. Ça ne veut pas dire que vous êtes carencé, ça ne veut pas dire que c'est pas satisfaisant, c'est juste que c'est des aliments qu'on absorbe en quantité plus grande parce qu'ils sont plus facilement digérables, parce qu'ils sont moins denses en calories, mais beaucoup plus denses en nutriments, en vitamines, en minéraux, etc. Donc c'est quand même, vous gagnez énormément au change. Donc achetez en grande quantité, achetez des aliments simples, n'oubliez pas les sauces et les épices. Un autre conseil, c'est vraiment soyez préparés. J'entends trop de gens
qui me disent qu'ils ont essayé, qu'en fait ils sont sortis avec des amis ou qu'ils n'arrivaient pas à aller au restaurant. Ça, c'est pas vrai. Premièrement, déjà, il faut vraiment se poser la question pourquoi est-ce que je suis végane et pourquoi est-ce que je veux me diriger vers cette alimentation et ce mode de vie, et plus tard, quand vous serez vraiment prêt, le vivre comme un engagement politique et citoyen. Si vos convictions sont aussi faibles et ébranlables que le fait d'avoir envie de manger une tarte au citron ou d'avoir envie de manger, je dis n'importe quoi, mais je sais même pas quoi, un hamburger ou une omelette, et ben c'est plus fort que vos convictions, là, n'importe quel conseil que je vous donnerai ne marchera sans doute pas. Il sera juste temps pour vous d'être vraiment honnête avec vous-même et de réfléchir. Est-ce que ce qui est plus important pour vous, c'est votre plaisir ou vos convictions et votre éthique? Voilà. Mais il faut quand même être préparé et ça aide beaucoup. Par exemple, si vous sortez avec vos amis, essayez de repérer les restaurants qui peuvent offrir des options véganes, ou aller dans un restaurant vegan, ou demander à véganiser les plats. Il ne faut pas avoir honte, il faut vraiment le vivre d'une manière positive et être vraiment préparé. Par exemple, ce soir, je vais manger avec des personnes, elles savent très bien que je suis végane parce que je l'ai répété en long, en large et en travers. Je ne suis pas la seule végé, enfin il y a une autre fille qui est végétarienne. Direct, on a pensé à un restaurant vegan. Quand je vois des amis, si on va manger, je sais quels restaurants peuvent être véganes. Si on fait un pique-nique, j'emporte mon alimentation végane, mes plats, etc. Et je partage. Donc ça, c'est vraiment très important. Soyez préparés, achetez des aliments sains, variez les plaisirs avec les sauces et les épices, achetez et mangez en grande quantité. N'hésitez pas à boire beaucoup aussi, parce qu'on a souvent l'impression qu'on a faim, mais en fait, on a soif. Un des autres conseils, c'est ne vous prenez pas la tête. C'est-à-dire que si vous faites des écarts une ou deux fois, si vous achetez un aliment que vous pensiez être vegan et qui en fait n'est pas vegan, ne vous dites pas que au final ça vaut pas la peine, j'ai qu'à tout arrêter. Non, non. Si vous faites 90% de bien, c'est déjà bien mieux que si vous ne faites absolument rien. Attention, là je parle vraiment d'erreur, au sens où vous vous trompez sur un aliment ou de petits moments de faiblesse. Je parle pas d'un choix délibéré d'être un peu plus flexible. Par contre, ça, je trouve que c'est totalement pas... Enfin, moi, non. Mais par contre, ça arrive à tout le monde de se tromper, ça arrive à tout le monde d'avoir des moments de faiblesse. Donc, vraiment, ne vous jetez pas la pierre et restez dans une dynamique plutôt positive et enthousiaste. Essayez d'acheter quelques livres de recettes véganes si vous le voulez, mais vraiment il n'y a pas besoin de faire ça étant donné qu'il y a 1 milliard de youtubeurs et de recettes disponibles en ligne, ce qui peut toujours donner de l'inspiration. Tenez-vous informés. Je pense que c'est extrêmement important de se tenir informé, aussi bien au niveau de la nutrition qu'au niveau des droits des animaux. C'est-à-dire que le plus vous serez en contact avec des personnes qui sont véganes, qui sont végétariennes, le plus vous suivrez de groupes, d'associations, de militants, le plus vous serez sensibilisé, de plus en plus sensibilisé, et vous resterez une personne convaincue. Et ce sera pour vous de plus en plus naturel de ne pas manger d'animaux ou de produits d'origine animale. Également la nutrition. Tellement de gens pensent qu'il faut compenser quand on est végane, alors que c'est pas du tout vrai. Tellement de gens pensent qu'il faut... faire attention aux carences, qu'il faut gérer des ingrédients spéciaux, des aliments spéciaux. Non, d'accord? Si vraiment vous êtes une personne anxieuse à ce niveau-là, vous pouvez toujours regarder en ligne les aliments qui contiennent du fer, les aliments qui contiennent des protéines, les aliments qui contiennent des oméga ceci, des oméga cela, et faire votre liste et vous assurer que vous consommez ces ingrédients. Un tout petit peu d'organisation, mais surtout laissez-vous porter en fait, parce que c'est une alimentation normale, c'est une alimentation extrêmement naturelle en réalité, et très très bonne et très saine pour vous. Donc il ne faut pas vous stresser, c'est vraiment... Mon plus gros conseil en fait ce serait de ne pas se stresser, c'est-à-dire de ne pas se stresser, qu'est-ce que mes amis vont en penser, où est-ce que je vais pouvoir manger dehors, est-ce que je suis pas en train de trop manger, est-ce que je mange pas trop peu. On se détend, on se détend, c'est vraiment extrêmement crucial. Et enfin, mon dernier conseil, enfin non, mon avant-dernier conseil, c'est la B12. Tout le monde va vous en parler. Alors, fut un temps, je préconisais pas spécialement la B12. J'ai pas m'avancer sur mes opinions personnelles là-dessus, mais du coup, je vous reconseille de prendre de la B12. Vous allez me dire, alors oui, tu vois qu'il faut compenser. Il faut savoir que la B12 que vous absorbez en mangeant de la viande ou des animaux, c'est de la B12 qui a été injectée à ces animaux. Donc, vous la prenez juste à une source plus propre et plus éthique. Et mon dernier conseil, c'est de vraiment ne pas se soucier du regard des autres. Je sais que ça peut être quelquefois un peu délicat. Il ne faut pas avoir peur de ce que pensent les autres. Il ne faut pas avoir peur que les autres pensent que votre repas est atypique, que vous
que ce que vous mangez n'a pas de goût, que ce que vous mangez c'est toujours la même chose. Si vous par exemple vous aimez manger du riz sans rien avec des légumes à la vapeur, très bien. Si vous aimez manger du curry super épicé, très bien. Retrouvez le goût vraiment de ce que vous avez envie de manger. N'hésitez pas à véganiser des plats que vous aimez. Et n'hésitez pas non plus à manger super simple si c'est ce dont vous avez envie. La nourriture, c'est une affaire vraiment personnelle. Ce qui n'est pas personnel, c'est la manière dont c'est produit et les conséquences que notre alimentation, notre consommation a sur les autres. Mais par contre, votre alimentation, une fois propre de toutes ces autres caractéristiques, c'est votre affaire. Et si vous êtes vegan, vous avez fait le bon choix. C'est vraiment le choix le plus éthique, le choix le plus durable, le choix le plus logique et de toute manière le choix le plus sain pour vous. Donc, mes conseils sont vraiment assez simples, mais en réalité, c'est parce que devenir vegan et transitionner vers le véganisme, c'est super simple. Ne vous stressez pas à vous imaginer qu'est-ce que ça va être un repas type. Si vous prenez par exemple le matin un petit-déj en général, je sais pas, des gâteaux avec une tasse de lait, prenez du lait de coco, c'est super bon. Ou prenez un verre de jus d'orange, ou prenez un verre de jus de pomme si vous n'aimez pas le jus d'orange. Le lait de coco, par contre, c'est vraiment bon. Et les gâteaux, il y a des tas de gâteaux véganes. Il y a des gâteaux, il y a des granolas, il y a des palmiers véganes, il y a des petits carrés là véganes, il y a des gâteaux Naturalia qui sont véganes. Vous pouvez prendre du pain de mie et mettre du beurre de cacahuète, du pain de mie et de la margarine et de la confiture. Enfin, les options sont vraiment illimitées, vous voyez ce que je veux dire? Si vous aimez la viande vraiment, ou les animaux, et que vous avez envie de garder un peu cette idée-là dans votre assiette, il y a des tas de fausses viandes au Monoprix, au Franprix, partout. Et alors encore plus si vous avez des magasins un peu asiatiques, vous avez des magasins bio, vous avez du tofu, vous avez du seitan, vous avez du tempeh. Bon, moi j'aime pas le tempeh, j'aime pas le seitan, mais le tofu j'adore, il y a des tas de tofu différents. Il y a des faux émincés de poulet, il y a des faux steaks, il y en a vraiment beaucoup. Et surtout ne vous découragez pas. Si vous trouvez qu'un steak végétal n'est pas bon, essayez-en d'autres. Est-ce que vous aimez toutes les sortes de bouts d'animaux? Je ne pense pas. Pour autant, vous n'êtes pas là en train de vous dire je ne vais plus du tout manger aucun bout d'animal ou aucun œuf ou aucune préparation à base d'œuf. Il faut avoir la même ouverture d'esprit avec ce qui est végétal, en fait, tout simplement. Et aussi, ne vous attendez pas à retrouver les mêmes goûts. Ça peut être bon, mais juste différent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas obligé d'être la même chose pour être bon. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement important parce que beaucoup de gens me disent « Ah ouais, mais c'est pas exactement pareil quand on leur fait goûter un truc vegan. » Ouais, mais c'est pas ça la question. La question, c'est est-ce que c'est bon? Point. Si c'est bon, ouais, et ben alors mange-le. Et comme ça, toi t'es content et tu laisses les animaux tranquilles. Même si tu trouves ça un peu moins bon, la question c'est pas ça. La question c'est est-ce que c'est bon? Parce qu'il faut pas non plus oublier qu'il y a un grand temps d'adaptation. Et au bout d'un moment, vos papilles vont se réhabituer à des saveurs qui sont beaucoup plus naturelles et adaptées à votre organisme. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura plu. Pour tous ceux qui sont véganes, n'hésitez pas à laisser d'autres commentaires et d'autres conseils dans les commentaires. Faut s'entraider et vraiment, je vous encourage vivement à tenter l'expérience végane et surtout au lieu de tenter l'expérience végane à vous renseigner, vous informer, à devenir militant et à prendre conscience que lorsque vous devenez végane, en fait vous faites un énorme bien à la planète, aux animaux, aux autres êtres vivants, quels qu'ils soient, et aussi vous rentrez dans une attitude vraiment de liberté, d'indépendance et vous faites quelque chose de génial. Vous êtes dans un mouvement qui va être le changement, qui va être le futur. Et personnellement, c'est une occasion rêvée de faire du bien autour de soi d'une manière quand même très très simple et j'ai du mal à comprendre qu'on puisse vouloir passer à côté de ça. Voilà, je vous laisse parce que la vidéo est un peu longue et en plus je suis super occupée comme d'habitude et je vous dis à la prochaine. Bye bye!